Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la méthode que j'ai mise en place qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons juste un petit peu en dessous de 90 000 fans sur notre page Facebook principale qui porte le nom d'un de mes produits et la méthode qui me permet de gérer cette page et d'attirer un grand nombre de prospects à partir des réseaux sociaux sans être un fan des réseaux sociaux. J'ai un certain nombre de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas les conseils que je vais donner par rapport à l'application des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément l'heure pour tout le monde de commencer à les utiliser. Donc, ça vaut le coup pour tout le monde de les noter parce que je vais vous donner des conseils de stratégie, donc des conseils qui resteront valides même si Facebook change son algorithme, Twitter décide de se renommer en utiliser.com. Ces conseils resteront valides. Mais il n'est peut-être pas aujourd'hui encore temps pour vous d'investir beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà un premier point que vous devez comprendre, c'est que l'utilisation de ces outils rentre dans une stratégie, il y a une chronologie dans laquelle vous devez faire les choses. Avant de commencer une stratégie imposante sur les réseaux sociaux, il faut que vous ayez cette information de la conversion. Il faut que vous sachiez combien va rapporter une personne qui rentre dans votre univers. Vous avez démarré votre activité, vous avez un blog. Okay. Sur ce blog, vous allez promettre un cadeau en échange d'une adresse email, donc vous récupérez l'adresse email. Vous offrez le cadeau, qui peut être un PDF ou une vidéo. Les abonnés trouvent que ce que vous avez offert, c'est la meilleure invention depuis l'invention du pain en tranche. Ils trouvent ça génial. Et donc, au bout de quelques communications, ces internautes finissent par acheter votre produit. Maintenant, vous pouvez faire le calcul, au bout d'un certain nombre d'abonnés, au bout d'un certain temps, combien vaut chaque abonné qui s'est inscrit sur mon blog. Okay. Donc, dans le cas du lancement, par exemple, du lancement qu'on a fait pour Bloguer Gagner pour Aurélien en 2011, on a fait 500 000 € de vente. Si je prends ces 500 000 € et que je compare au nombre de personnes qui se sont abonnées pour voir les vidéos, c'était 12 500, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, 12 500 personnes se sont inscrites pour voir les vidéos. Le calcul est facile si vous avez une calculatrice, mais sinon, c'est aussi facile parce que les chiffres tombent bien. Ça fait exactement 40 €. Donc, chaque personne qui s'inscrit pour regarder les vidéos gratuites a rapporté 40 €, 2 semaines plus tard. C'est donc une généralisation. Vous comprenez bien que ce n'est pas un pot commun où chaque internaute pour la vidéo gratuite a mis 40 € et il y en a eu 500 qui ont été tirés au sort pour recevoir le produit final. Ça sera un modèle intéressant, mais ce n'est pas celui qu'on utilise. Mais on peut effectivement partir du principe que si je pouvais doubler le nombre de personnes que j'amène sur cette même séquence et que j'amène des personnes qui ont le même ciblage, d'accord, la même qualité, entre guillemets, et je ne parle pas de qualité en tant que personne, mais de qualité en tant que prospect, futur acheteur, alors si j'avais 25 000 personnes, j'aurais fait 1 million €. Donc maintenant, une fois que j'ai cette information, et elle va varier en fonction de votre thématique, elle va varier en fonction du prix de votre produit. Par exemple, si vous vendez un produit à 7 €, à 15 €, à 17 €, comme je fais sur un de mes sites, c'est impossible pour vous que chaque abonné rapporte 40 €. Parce que même si tout le monde achetait le produit à 17, le maximum c'est 17. Donc, quand vous faites votre calcul, aujourd'hui par exemple, sur une vente de produits, je dirais d'entrée de gamme, comme un produit à 17 €, j'ai par acheteur une valeur d'à peu près 30 € parce que je sais que la personne qui achète le produit à 17 va aussi acheter, un certain pourcentage d'entre eux vont acheter un autre produit complémentaire, soit plus cher, soit au même tarif. Maintenant, si j'ai 10% des abonnés qui achètent mon produit ils valent 30 €, chaque acheteur vaut 30 €. Si j'ai 10% qui me payent 30 €, combien vaut chaque personne qui s'inscrit sur mon site? Suggestion, calcul mental. Une personne sur 10 me rapporte 30 €. Chaque personne vaut 3 €. 3 €. Donc, j'ai l'information, d'accord, je sais. Donc, je vais prendre ici l'exemple de 3 € parce que je pense que ce sera le cas de la plupart d'entre vous si vous n'avez pas un produit haut de gamme avec une campagne marketing parfaite du premier coup. Disons que chaque abonné vaut 3 €. Combien seriez-vous prêt à payer pour amener une personne qui va vous payer 3 €? 1 €, 2 €, j'ai 2 € à gauche, qui dit mieux? 3 €. En fait,
Tout dépend de votre stratégie. Si au début, vous êtes un petit peu court en budget, il faut évidemment chercher à générer un bénéfice dès la première transaction avec ce client. Donc au début, je me dis, OK, je suis prêt à investir 1 euro pour amener un client, enfin un abonné Internet qui vaut en moyenne 3 euros. Alors attends, une petite question. Quand tu dis 3 euros, c'est au bout de combien de temps? Parce qu'en fait, il y a un choix à faire. Parce que potentiellement, la personne peut acheter un truc à vie. Tu as bien raison de le faire remarquer. Il y a aussi, il faut choisir en fait une période de temps sur laquelle vous voulez que cet investissement rapporte. Vous pouvez choisir de dire c'est le jour même, c'est au bout de 15 jours, c'est au bout de 30 jours, mais vous déterminez une date limite pour mesurer combien la personne rapporte, parce que si vous dites elle rapporte 3 euros au fur et à mesure de sa vie auprès de mon entreprise, c'est un chiffre qu'on ne pourra jamais réellement mesurer. Donc toi, dans ton exemple, par exemple, c'est... Dans mon exemple, pour une campagne avec un produit d'entrée de gamme à 17,90 € ou en moyenne l'abonné rapporte 3 euros, je le mesure au bout de 15 jours à un mois. D'accord? Et je le mesure que sur cette première séquence. Parce qu'en fait, j'ai un tout petit pourcentage des gens qui achètent le jour même. Et ensuite, j'ai une séquence comme ça qui dure une dizaine de jours. Et ensuite, au bout de la séquence, j'ai 4 emails qui disent c'est maintenant, profitez de l'offre, je vous en reparlerai plus. Et donc, c'est pendant ces 4 emails-là qu'on fait le gros des ventes. Donc, je suis obligé d'attendre les 15 jours si je veux récupérer mes 3 euros. Donc, au démarrage, pour vous, vous êtes prêt à investir 1 euro. Si il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai mis 1 euro et pas 2 euros ou 2,50 €, c'est parce que quand vous allez changer les sources de prospects, vous allez changer aussi la qualité de ce prospect. Vous imaginez bien que quelqu'un qui... et j'ai discuté avec un certain nombre de gens au fil des dernières années, tout le monde a des modèles différents, mais il y a des gens, quand ils me racontent comment leurs clients aujourd'hui les trouvent, on sent que c'est le client hyper motivé. Ces clients, bon voilà, il a ouvert les pages jaunes, il a trouvé le numéro de téléphone, il a appelé, il a pris un rendez-vous, il est venu au cabinet, il a dit ça a l'air intéressant, vous pouvez aller voir sur mon site internet, il est retourné sur le site internet, il a pris un nouveau rendez-vous et cette fois-ci il est venu, il a signé un chèque. Ça, ok. Quand vous allez passer d'un client comme ça à quelqu'un d'autre qui a cliqué sur une page Facebook avec un chat qui joue du piano et qui a dit ouais, c'est un joli site, je mets mon mail, la valeur par prospect va diminuer. Donc au début, on va pas investir 3 euros si ça nous rapportait 3 euros pour un prospect qui a une chaude recommandation de partenaire sur de la publicité, il vaudra pas autant. Ok, vous me suivez jusque là? Quand je choisis ici ma valeur par prospect, donc cette valeur par prospect, je la calcule idéalement en fonction du bénéfice brut que je vais réaliser sur chaque vente. Alors pour la plupart d'entre vous, vous vendez du produit numérique. Donc si vous vendez un exemplaire, 100 exemplaires, 1000 exemplaires, de façon générale, et que vous n'avez pas besoin de payer des affiliés ou des partenaires, votre bénéfice est sensiblement égal à ce que vous avez vendu. Je compte pas ici ce que vont vous coûter les impôts après sur votre bénéfice. Puisque les impôts sont calculés sur ce qui reste après sur le bénéfice. Puisque les impôts sont calculés après. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la TVA si on est assujetti à la TVA, ce qui n'est pas le cas si on est auto-entrepreneur. Et ensuite, c'est les remboursements. Généralement, c'est 10%. Et même si vous êtes aujourd'hui en franchise, c'est-à-dire vous êtes auto-entrepreneur, je conseille de toujours prendre l'habitude de penser en hors taxe. Et plus tard, quand vous êtes assujetti à la TVA, vous pensez toujours en hors taxe. Pour moi, c'est une erreur. Quand j'entends un entrepreneur me dire, voilà, on a fait 600 000 euros et qui veut dire on a fait 600 000 euros de TTC, je sais déjà que c'est une entreprise qui a des soucis financiers parce que c'est quelqu'un qui pense TTC. Donc il dit voilà, on a fait 600 000 euros, donc on peut dépenser 600 000 euros. Seulement, si vous dépensez 600 000 euros, par contre, on vous les facture en hors taxe, là vous êtes à moins 100 000. Donc voilà, moi je parle donc ici en hors taxe, le bénéfice qu'on fait par vente. Donc au début, je me dis j'investis 1 euro. À terme, je vous explique juste ça. À terme, vous pouvez vous permettre d'investir plus de 3 euros. Ce qui veut dire que dans les premiers 15 jours ou 30 jours, vous perdez temporairement de l'argent, mais vous savez que vous allez le récupérer plus tard. Pour pouvoir faire ça, il faut savoir que plus tard, on le récupère vraiment. Pas juste dire, je fais un pari, allez, je mets 10 000 euros sur la table, il y a plus. Allez, je remets encore. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À terme, c'est, j'investis 1 euro.
Dans le futur. J'amène 1000 personnes, 2000 personnes via les techniques que je vais expliquer maintenant. Je constate que ces 1000 personnes, 2000 personnes ont rapporté 5000 €. D'accord? Je refais mon calcul, je dis OK, je peux peut-être investir un petit peu plus que 1 euro. OK? Si j'ai besoin pour la publicité. La valeur par prospect, Un américain. Par prospect est calculée sur la valeur à vie du client. C'est la valeur totale à vie du client. Voilà. Mais ça, c'est une valeur qui est difficile à calculer, en fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir, voilà, une valeur dont on est sûr, par exemple, au bout d'un mois. Et on sait qu'après, ce qu'on gagne, c'est que du bénéfice.